C'est Noël et chez nous, il y a une crèche. Une petite crèche sur une étagère avec des petits personnages de terre cuite qui représentent Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, les moutons et les mages. Et je vous invite à réfléchir euh, au sens de la crèche. Si vous cherchez ce que c'est qu'une crèche, on vous explique que c'est une très ancienne tradition qui trouve son origine au Moyen Âge. À l'origine, ces crèches étaient des crèches vivantes. Si vous étudiez l'histoire de France, vous voyez que à l'époque, au Moyen Âge, les gens étaient illettrés. Seuls très peu de gens, généralement des prêtres ou des moines, euh, savaient lire. Le reste des gens n'allaient pas à l'école et il n'y avait pas de lecture. Et donc, les gens allaient à l'église et c'est à l'église qu'on leur enseignait la Bible à travers ces crèches vivantes qui représentaient la naissance de Jésus et beaucoup d'autres choses qui se passaient du théâtre, qui se passaient sur le parvis de l'église, devant l'église, où on représentait toute la Bible en fait, et ce qu'on appelait des mystères. C'était de longues représentations qui parlaient de la Bible depuis la, la Genèse, Adam et Ève et toute leur histoire, jusqu'à la fin des temps. Ensuite, on a eu besoin de représenter ces crèches de façon différente. Et en particulier dans le sud de la France, on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les santons de Provence, qui sont, selon Wikipédia, vous pouvez vérifier, de petites figurines en argile, très colorées, qui représentent la scène de la Nativité. Donc l'enfant Jésus, la Vierge Marie et Saint Joseph avec l'âne et le bœuf, supposés réchauffer l'enfant, les rois mages et les bergers, et puis, pas seulement ça, mais tous des petits personnages, le jardinier, euh, le crieur public, le maire, euh, l'école, des petits personnages qui figurent les habitants d'un village provençal avec leur métier traditionnel. Et donc tous ces gens-là font route à travers un paysage qui comporte traditionnellement une colline, une rivière, un pont, des oliviers, et qui vont vers les tables où se trouve l'enfant Jésus. Et aujourd'hui, les crèches en France sont attaquées par des gens qui sont ignorants, je dirais même plus, ignares. Ces gens sont dérangés par le fait qu'on parle ici de Jésus, que la crèche est liée à la foi chrétienne. Mais figurez-vous que la crèche, c'est plus que la foi chrétienne. C'est la crèche et les santons sont une tradition qui est reconnue aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ces crèches sont aussi l'expression artistique de la foi qui est enracinée en France depuis le premier l'an 1 du christianisme, qui est venu avec les chrétiens de Rome au 1er siècle et qui s'est développé ensuite. Et donc, la crèche, c'est plus que une petite chose là qu'on décore, qu'on met devant les mairies, devant les églises ou même à l'intérieur, chez les gens. Tous les gens qui sont chrétiens pratiquants et même d'autres qui sont chrétiens de nom mettent une crèche parce que c'est la tradition de Noël. Et c'est une tradition qui est une représentation aussi de l'incarnation dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Une foi qui se traduit en acte, qui se traduit par quelque chose qu'on peut toucher, voir et même entendre quand il y a de la musique. C'est une expression
tangible de la foi des gens en la venue de Jésus-Christ. C'est important de savoir qu'on incarne sa foi. De la même manière que on a l'habitude de mettre dans les maisons des arbres de Noël, et même dans les églises et dans les gares et d'autres lieux publics. Ce que vous pensez, ce que vous croyez, s'incarne. Si vous aimez vos parents, vous les embrassez de temps en temps. Vous essayez de leur faire plaisir. Vous leur donnez des cadeaux. C'est tout ça l'incarnation. Une foi qui se transmet, une foi qui s'exprime. Et l'essence de la famille, l'essence d'être un être humain, c'est d'être incarné. On peut dire que telle personne est née telle date, à telle date, et il ou elle est morte, à telle date. Nous sommes tous incarnés. Et quand nous voulons transmettre ce que nous connaissons, nous l'incarnons en mots, nous prenons le temps de nous exprimer, de raconter notre histoire, de la passer aux autres. Tous les métiers sont incarnés. Vous ne pouvez pas apprendre, par exemple, la plomberie à quelqu'un, à un apprenti, sauf si vous commencez à toucher la plomberie avec lui, les tuyaux, lui montrer comment ça marche. Alors, profitez de la crèche et regardez toutes les belles crèches autour de nous ces jours-ci.